quand j'avais 13 ans, je suis tombé sur un petit livre qui parlait de Marcel Duchamp, de Man Ray et de Picabia. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, et j'avais 13 ans, et ça m'a beaucoup plu, et je me suis inventé un personnage à partir d'eux, que j'ai appelé le Maframan. Le Marcel, Francis, Man, tu vois, ça faisait le Maframan du Pirée, Duchamp, Picabia, Ray. Et tous mes dessins de classe que je faisais, tu sais, à l'époque, on avait des cours de dessin, travaux manuels et dessins au collège, puis au lycée, enfin en France en tout cas. Et tous mes dessins, il y avait au dos la note du prof. En France, en tout cas. Et Comme ailleurs, moi, je faisais une autre note de mon propre dessin, signé Maframan du Pirée. Donc je corrigeais mes propres dessins par ces noms que, pour moi Duchamp, Man Ray et Picabia, c'était les héros de ma jeunesse, en même temps que Mohamed Ali et Bruce Lee. Tu vois, et je trouve que pour moi l'art c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça, un combat entre ces trois-là et les deux autres. Enfin, un truc... Moi, le génial Salvador Dali, je vais vous présenter ce générique où défileront à tour de rôle les faramineux participants de ce film, tous membres de l'ésotérique et mythique école de Malocène, enfin révélée ici dans sa splendeur effervescente. On n'est pas obligé de faire du business, d'accord? Oui, mais si pour moi, ça m'étonne. On m'avait dit non, cette fois-ci, ils ne vont pas voir parce que la fois dernière, ils dansaient nus sur les tables. Les anges. C'est ce qu'il disait. Moi, je suis toujours prêt au scandale. Ouais, mais. Surtout que ça me vibre sous l'oreille. Mais attends, il y a des mecs qui sont dit, on va devenir sensation bizarre sous les lobes. J'adore ce que nous sommes. Ça me développe la sexualité dans le débat. Aujourd'hui. À notre petit niveau, on est les... Je me disais juste... On est les Jean Moulin de l'art, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de monde qui ne me comprend pas. Moi, je comprends. Non, mais c'est vrai, parce que... Moi, j'ai vu une vidéo à la télé... On peut parler à un caméraman, non? On peut parler à la caméra, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là? Mais c'est un film sur l'art, merde. Martin. Taisez-vous. Voici la luxuriante Denise Beaulieu, capable de divulguer la formule chimique scientifiquement rigoureuse des fragrances les plus subtiles et les plus délectables, comme le parfum de ces divines crottes de bique que je déguste tous les ans à la pleine lune sur la plage de Caracas avant de sodomiser Gala pendant les nuits d'équinoxe. Voici Clarisse Dousseau, une artiste discrète, fanatiquement discrète, c'est-à-dire pourvue d'une discrétion hyperbolique, paroxystique et trigonométrique. Voici la vénéneuse aztèque apostolique Aranza Belliard, descendante d'un conquistador espagnol et de l'empereur Moctezuma, mais aussi de l'illustre sanguinaire Pancho Villa, le seul dont la moustache peut prétendre rivaliser avec la mienne, Aranza Belliard, aussi torride que le cratère incandescent du Popocatépetl. Voici le mirifique Arnaud la Belle Roujou, le seul capable d'incarner avec panache, en le parodiant à l'extrême jusqu'à le retourner, le paradoxe ou l'oxymore du rebelle institutionnel ou du scandaleux pédagogique, dans un égarement sémantique et flatulent où se conjuguent les divines turbulences de Dada et les délires polymorphiques du comique troupier le plus cataclysmique. Voici le sublime rhinocéros de l'art contemporain, le cannibalique Philippe Maillot, créateur d'une peinture éminemment comestible, traversée de fulgurances nietzschéennes
et de prodiges moléculaires nourris d'un délirant imaginaire astrophysique ou neurobiologique, broyé dans le cosmos intergalactique et verdâtre, né de son pinceau torrentiel et liturgique. En fait, on est toujours le contraire de ce qu'on est. Le scientifique est capable d'accepter que dans une boîte, un chat est mort et vivant en même temps. On s'en est. On sait qu'aujourd'hui, les particules peuvent avoir deux états différents. Au même moment. On se croit au CERN. C'est une très bonne formule. On croit qu'on est ensemble alors qu'on est séparés. Ça, c'est une très belle formule. C'est exactement le débat de la matière. Ça a été comme ça. Rien ne t'empêche de continuer tes équations avec un chat mort et vivant en même temps. Le cerveau, c'est ça. C'est une matière qui s'est multipliée là. C'est incroyable. Très heureux d'être là. C'est un piège. C'est même pire. Parce qu'avec saint Thomas d'Aquin, tu as une dilution de Dieu, au point de dire que le Christ, c'est toi. Le surhomme nietzschéen, c'est tu es Jésus. On me parle chaque fois de Dieu. C'est moi Dieu. Mais les gens ont besoin de croire. Je m'en mords les doigts. Ouais, bah ouais, je comprends. Voici le grand crétinisant napolitain Saverio le Cariello. Le Vésuve du baroque, le polychinelle cosmogonique du Posilip, le digne émule pictural de l'irrésistible Toto, le métaphysicien des métamorphoses anamorphiques, inventeur de natures mortes hallucinogènes et de sculptures délicieusement coprofil moulées sur d'alchimiques formes molles à l'onirisme barbare et labyrinthique. Voici le prince immarcessible des farfadets et des lutins, l'incommensurable Vincent Labaume, presque aussi fou dans ses facéties ou ses galipettes que le grand génie Salvador Dali, dans sa majesté impavide et pontificale, mais dont les œuvres corpusculaires et magnétiques d'une extrême excentricité finiront bien par attirer les appétissantes mouches cantharides dont les chiures font mon régal. Bonjour, je vous présente Vincent Labaume, le livreur de pizza patentée et la pizza dell'arte. Je livre en 24 heures, toute pizza, toute forte, avec poivron, avec oignon, salade, tomate, comme vous voulez, avec aussi un petit œil poché à l'intérieur, avec un clin d'œil, avec une amande grillée, avec du poisson aussi. Et je livre tout sous emballage avec une bonne cacahuète. Et je vous dis à bientôt. Voici le plus grand artiste d'après la fin de l'histoire belge, l'énergumène invétéré, le petit maître liégeois, le promoteur inspiré du médiocre, le Raphaël vasectomique du minable et du bâclé, l'inventeur délirant d'hybridation, savoureusement catastrophique, le grand masturbateur imaginatif, Jacques Lysène, propulsé par son onanisme frénétique dans un espace-temps rempli d'omelettes pétrifiées et de secousses sismiques rétrospectives, un artiste aussi admirable qu'un camembert poilu. Là, il y a quelque chose chez tous les artistes. Même les artistes médiocres dont je suis. Il y a quelque chose chez eux. Voici la pré-raphaélite Véronique Follet, la seule critique capable d'accomplir l'exploit inégalé lorsqu'elle parle d'une œuvre d'art, de la rendre définitivement hermétique. Voici le crustacé Stéphane Bérard aux antennes phosphorescentes se nourrissant exclusivement de sauterelles vertes et d'oiseaux-mouches, lâchant
Comme des paix aphrodisiaques et mélodiques, ces aphorismes elliptiques et décalés qui ponctuent le tumulte chaotique ici généré par une sidérale ébriété collective. Voici la Madone de la gare de Perpignan, Marie-Pierre Bréban, dont les qualités les plus éclatantes sont l'agilité des doigts, du poignet, la délicatesse du toucher, le sens inné du rythme, autant de qualités éminemment et paraboliquement érotiques dont elle graine avec une phénoménale dextérité les arpèges sismographiques. Voici la flamboyante Bérénice Maillot, dont une déflagration cosmique et matrimoniale a dissocié prismatiquement les seins, les joues, les épaules, les fesses, les piliers, les oreilles, les lèvres, les cuisses, le ventre, la toison rousse odoriférante, le clitoris allègre et télescopique, avant de les rassembler à nouveau dans une synthèse parfaite et triomphale qu'elle assume avec la fausse indifférence enjouée d'une impératrice du cyclotron. Voici le légendaire Xavier Boussiron, le Gaudi de la guitare, le Velasquez du théâtre de foire, dont la musique est d'un démentiel dynamisme statique, jouant dans ce film le rôle du radar infaillible propre à détecter au comptoir toutes les crétineries et les décrépitudes de l'art contemporain pourri d'académisme touchant bien, avec une ironique et météorique lucidité que n'entrave en rien ce supersonique sex appeal. Toutes les phrases qui commencent par moi, généralement. Mère Boulange. Mère Boulange, Ah, c'est Caravage. Allez, ça y est, c'est Caravage là. Ça y est, Caravage. Caravaggio. Fais un Caravage. Ah! le pop en... Ah! Il y a un lézard! Oh, il y a un lézard dans les séries! Putain de la nature morte! Merde! Putain, ça fait mal! Merde! Oh, ça suffit, c'est Caravage! Je ne dis pas qu'il n'y a pas de point commun entre une petite femme en chaque tête et un John Wayne en peut-être. Boussiron, cœur de poulet. Enfin, oui, la belle Rojoux, ici. Oui, la belle Rojoux. T'as quoi écouter les disques, tu écoutes comme ça, toi? Moi aussi, c'est mon dernier disque. C'est magnifique. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez oublié le trou. Aïe, 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 aïe. On dirait de la musique contemporaine. Quand on n'aime pas la musique contemporaine. Mes chers amis, mes chers amis. Mais c'est un film sur l'art. Jules César, on m'appelle Jules César et je n'ai pas de César. C'est un film sur l'art. Ils disent tous la même chose. D'être un étranger. Tous les gens qu'on aime disent la même chose. Donc, c'est normal. Parce que je fais un lettre épiphanique. Je ne vote plus, je me présente. Moi, je suis un prophète et non reconnu. Ça, j'aime beaucoup. Néologisme, voilà. J'invente des mots. Oui, mais j'ai appris ça très tardivement. Joniac était un homosexuel. Et alors Disons que j'ai une facilité à manipuler cette horrible langue gauloise. Que je la concasse et je fais une confit.
peinture. J'adore ça. J'adore ça. C'est super mal. Le mec, ça fait super mal. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui ont déjà eu du succès ici? Moi. Ouais, mais tu sais, c'est volatile. Ah bah oui, non, mais ça va revenir. C'est un truc cyclique. C'est cyclique. Alors, Ingres. Ah putain, de ce côté-ci. Un monochrome. Monochrome noir. Et là, bam. Monochrome brillant. Enfin, satiné. Respect quand même. Quelle année il a fait le monochrome? Il y a 400 ans. 400 ans. Mais sans déconner, mais c'est génial. Pourtant, mais tout le monde l'attribue à, tu vois, à Alphonse Allais, par exemple. Par exemple. Alphonse Allais. Alors que c'est un. Putain. Tu savais quoi. Tu m'as jamais dit. Qui est vraiment un pauvre type, quoi. C'était très fin. C'était assez fin. Absolument. J'ai envie d'inventer le monsieur plus. Vous venez le mec qui donnait un petit coup pour qu'il y ait un peu plus d'art. Vous venez dans les balles zen. Monsieur plus. Il y avait un nœud papillon. Ça fait un plus d'art. Là, c'est le caméraman poussé par l'artiste. Tu vois, monsieur plus. Non, mais c'est très fin en même temps. C'est très fin, mais oui. C'est absolument très fin. Et excusez-moi, ces personnages-là ici sont des individus qui ont quelque chose de très fin. Ouais, mais non. Ouais, mais non, je suis d'accord. Ouais, mais non, je suis d'accord. Et il te dit, il fait juste rallonger d'une manière tautologique un peu ce que tu viens d'expliquer. Ouais, mais non, je suis d'accord. Mais non. C'est-à-dire, les problèmes sémantiques et les problèmes de linguistique sont là pour effacer les vrais problèmes d'ego. Aucune ironie. Aucune ironie. Non, c'est très fin. C'est très fin. C'est très fin. C'est absolument. Ça va aller. Je dirais même plus. Je dirais même plus, c'est très fin. Les mettre sur un banc, en fait. Très fin. Ce sera Ce sera très. Moi, en ce moment, je fais des aquarelles qui sont dignes de l'art brut, de l'art quasiment primitif. Parce que je comprends qu'une tache, je fais une tache d'eau, je fais tomber une goutte d'encre dessus, c'est beau. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de plus? Enfin, mon imagination, elle me fait chier, elle est redondante, elle est fermée, elle est close. Elle est toujours la même. Mais si, l'imagination, c'est le truc le plus chiant du monde. Faire une analyse. Par contre, quand tu as... C'est génial. C'est probablement un des artistes qui a le plus d'imagination. Non, mais moi j'ai besoin d'un truc qui crée un support à mon imagination. Donc toi c'est le médium. J'ai besoin d'un départ. C'est la matière qui titille l'esprit. Il n'y a pas de matière autour de toi? Non. Il y a toujours des matières de toute façon. Il y a toujours... En plus, on est gâté. On est toujours au milieu des matières, on est gâté, voilà. Et c'est pour ça, moi je trouve, là j'ai vraiment l'idée contraire. Je trouve justement, puisqu'il y en a partout et il y en a tout le temps, eh bien, il faut aller ailleurs. Parce qu'il y en a marre. Moi, je m'ennuie beaucoup, excuse-moi. Je ne veux pas dire que je m'ennuie de vous, parce que vous êtes de la matière humaine. Moi, on est des matières humaines. Mais, je veux dire, si l'art doit exister, j'espère qu'il puisse avoir cette fonction d'éloignement, vraiment d'éclipse. Elle s'éclipse, là. Jacques, on a bien compris, tu aimes te faire allumer. T'aimes pas fumer, t'aimes juste te faire allumer par les gonzesses. Absolument. Je crois que c'est ça. Exactement. J'ai bien compris, ça fait 4 ou 5 fois dans la soirée que tu me demandes d'allumer ta cigarette. Tu veux juste te faire allumer par les gonzesses. Je suis à découvert. Je fume et je bois. Je ne fume que quand je bois. De toute façon, il est trop tard pour que j'arrête. Je suis en fin de course, je continue. Alors, il faut que vous tourniez sans arrêt. Parce qu'avec la Sagario... Mais là, c'est pas très naturel, parce que nous, on se met tous devant la caméra. Et moi, quand je vois un objectif envers moi, je n'entends que ça. 2 jours après, je dis voilà, je n'entends que ça. Un type que j'aime beaucoup, j'ai été voir son exposition, sa récente exposition, c'est Picasso. C'est pas mal, il y a quelque chose. Ok, alors, Stéphane, il va résumer un peu la question de la prostituée privilégiée qui est l'artiste. Pourquoi prostituée privilégiée? La foule. L'histoire de la foule. Ah oui. Explique. Saverio, la foule.
La foule, c'est celle qui donne le plaisir au créateur. Voilà. Et donc nous, moi personnellement, mes références, je ne crois pas à grand-chose. Mais bon, quand je pense à l'art, je pense à David Guetta, par exemple. Je pense à Sylvie Vartan, quand elle marchait avec les pieds nus dans les festivals et toute la foule adorait ça. Je pense à quelqu'un qui se fait adorer par la foule. Parce que l'artiste, il a besoin de ça, il a besoin d'être adoré. Après, il est tranquille. Il peut tranquillement marcher avec le cul à l'air sans problème. La même chose et son contraire. La foule, c'est ce qu'il faut. Hein. Parce que c'est la voie de la dégradation, la foule. De la quoi? De la dégradation. Ah, c'est la voie de la dégradation et je pense que on est sur un bon chemin. La pourriture nous attend à l'horizon. Donc on va être dans un paysage plein de mousse, très velouté, avec des nuances verdâtres. Des nuances verdâtres. C'est très beau, ça, c'est très beau. Et là, la création s'arrête. Parce qu'elle est arrivée à son comble. Mika Rothenberg, c'est génial. Mika Rothenberg, c'est cette artiste qui est... On ne connaît pas, nous. C'est une femme qui fait des choses qui plairaient beaucoup à Lisette d'ailleurs. C'est une succession, ça reprend un peu le cours des choses de Fleschy & Weiss, mais version humain. C'est-à-dire que le moteur, l'énergie, c'est la force humaine. Et dans une succession d'actions comme ça, qui découle sur quelque chose qui finalement est absolument absurde. Et ouais, voilà. J'aime beaucoup. Bon, bah on ira, écoute. N'est-ce pas, Stéphane? Ouais, bien. Moi, je le considère bon, à ton avis. Ah bah ouais, c'est très gentil, c'est super gentil. Non, je suis pas la foule. En plus, il y a une caméra qui est là. Il y a deux même. Il y a deux caméras pour... Donc c'est un moment historique. Puisque l'histoire, aujourd'hui, ça se fait à tout moment. Même quand tu es dans les shops, l'histoire se fait. Elle est toujours en train de se faire, l'histoire. Voilà pourquoi David Guetta, c'est une bonne référence aujourd'hui. Et donc il y avait, c'est l'histoire générale, c'est l'histoire qui s'élargit partout, qui arrive partout avec un rythme très fluide et qui incule très bien tout le monde. Qui incule quoi? Qui incule très bien. Ah, qui encule? Qui incule tout le monde, oui, voilà. Et l'artiste, il doit prendre ça comme référence. J'ai compris qu'il inclut. Parce que sinon, il ne lui reste plus rien à faire. Il va faire quoi? Il va créer, c'est plus son problème. Il ne crée plus, l'artiste aujourd'hui. Il n'a plus ce problème de la création. Et les médias vont très très vite. On ne va pas se mettre à créer avec les médias qui sont là à portée de main tout le temps, en train de guetter pour voir. Guetter. Et moi, je ne suis pas un fou. Il va falloir que tu précises un tout petit peu. Je ne suis pas un fou. Je suis juste un spontanéiste. Un spontanéiste. Donc je laisse libre cours à mon œsophage. Être un chanteur, c'est très difficile. J'ai essayé avec le Mina Musical, ça n'a pas marché des masses, heureusement, parce que sinon j'aurais dû faire des tournées. Je n'aime pas des masses de travailler, c'est pour ça que je suis un peu pré-situationniste. Pas de la même façon que... C'est pénible. Le travail d'un artiste aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment de pénible, trop dur. Un artiste, c'est ça, il doit être prêt à avoir sa gueule sur un mug. Comme Roland Barthes. Comme Roland Barthes. Je vous aime beaucoup, la mélodie. Mais moi aussi, mon chéri. Avec plaisir. Avec un bout de sirop. Une cigarette se fume en rond. Bon, je n'aime pas des masses de bord. J'accepte son œuvre, mais il est quand même un peu chiant. Avec ses amis, être chiant avec ses amis. On n'entend rien. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas les types qui sont chiants avec leurs amis. Ah, le bord, c'est mortel. Qu'importe le texte. S'il est chiant avec ses amis, moi je me méfie. Ce qui n'est pas le cas de Scarpetta. Il n'a pas entendu. Scarpetta est plutôt un
un type anti-debord dans le comportement. Pour le séduire, elle lui dit vous êtes d'où? Je suis roi. Ah mais vous savez, moi aussi je suis né à Budapest. Alors là, Lise était complètement ébranlée. Alors George Sand, mais c'est vrai que Jamila, elle est née à Budapest. George Sand n'est pas du tout algérienne. Elle a dit ça pour te séduire, pauvre con. Et elle hausse les épaules, elle fait l'arabe se dit hongroise. Et là, Lise, oh mais non, l'arabe se dit hongroise. Mais non. Il va au piano. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu connais pas la véritable origine? Même la modernité, je la fous dans le Moyen-Âge. Ah non, mais pour moi, tout commence maintenant. Il n'y a pas Commence pas à parler comme un banquier. Pour moi, excusez-moi, je ne veux pas être Tout commence demain, c'est mieux. Et demain, on reste gratis. Un arrogant narcissique, mais pour moi... Tout commence à Duchamp. Duchamp, il invente la métaphysique, la poétique du XXe siècle. Tout commence à mes couilles. Parce qu'il faut boire, là. Il faut boire un verre, là. Il y a autant de métaphysique chez Valéry, c'est Picasso, c'est Duchamp. En même temps, si, il n'a pas tort. Duchamp, je pense qu'il est premier à avoir introduit la déprime dans l'art. Ah non, je crois pas ça. Je pense ça. C'est l'effet de la déprime qui te fait recroqueviller toi-même avec la décélébration mentale. Alors il y a ce prétexte de la matière grise qui entre dans la facture de l'art. C'est une grosse connerie de la création. Duchamp, c'est le premier artiste qui comprend la relativité d'Einstein. Moi, l'art... Parce qu'en fait, tout le monde dit que Duchamp déteste l'optique. En fait, il ne pense qu'à ça. Non, mais c'est lui qui dit ça. Mais pourquoi tu dis que tout commence à Duchamp quand on regarde tes trucs? Parce qu'il n'a pas trop d'imagination. On pense à Bronner, on pense à Magritte. Tu lui fais faire un pétard, il va penser mal. On pense mal. Il faut penser à Duchamp. Ouais, mais le seul modèle, c'est la mariée, ça, c'est son les célibataires, les vapeurs de la mariée, les machines du désir. Voilà un exemple d'un artiste malade. Le corps mécanisé. Affecté d'une maladie qui s'appelle la modernite du Champit. Voilà, c'est quelqu'un qui a appris le virus de la modernite il y a déjà quelques années et qui n'arrive pas à se libérer. Malgré des tentatives forcées d'antiviro-expressionnistes, il n'arrive pas. Qui oblige à écrire des dizaines de livres dessus. Moi je pense... Parce que rien n'est fixé, rien n'est... Je pense qu'il devrait faire vraiment... C'est plus facile d'écrire sur Duchamp que sur Mondrian, je peux te dire. Non, Mondrian, laisse tomber. Mondrian, c'est vraiment le cercueil musulman. C'est le sarcophage de la grille moderniste. Non, c'est pas possible, on est dans la grille. Je préfère la grille égyptienne, là. Désolé. Au moins, il y avait les rythmies. Les Égyptiens étaient comme ça. Et ils disaient, va-moi prendre un verre de vin, s'il te plaît. Il posait. Il y avait cette intelligence que l'art devait accompagner avec cette mélodie rythmique, le réel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis Duchamp, on accompagne la rythmique des vitrines du Marais. C'est pas possible, ça. On n'aime pas plus de ça, tu vois. C'est vulgaire. Finalement, Duchamp, c'est lui qui a commencé la vulgarité. Parce qu'il y a eu l'édition, attention, de multiple. L'idée aussi de multiplier l'œuvre. En plus, il y a eu Walter Benjamin qui s'est mis avec. Bonjour. Bonjour la vie. Il manquait que Benjamin, qui arrivait et qui dit là, à l'époque de la multiplicité, de la multiplication, et pourquoi pas de la division, de la soustraction, je ne comprends pas. Il y en a marre. Il faut lire les textes magnifiques Non mais c'est toujours les mêmes conneries qu'on débite, il y en a marre. Il faut lire les textes magnifiques d'Octavio Paz sur Duchamp, où il fait passer Duchamp pour un grand poète moyenâgeux, provençal, Octavio Paz. C'est drôle. Et un bouddhiste. Il explique, il fait la parallèle qui marche du tonnerre entre la mariée et les dieux féminins bouddhistes. Notamment ce dieu, cette déesse qui est à la fois la mort, Siva,
Il dit que la mariée c'est Shiva. Et tous les modèles de la Shiva. Parce qu'il y a deux, parce qu'il y a deux grands dieux en Inde, c'est Brahma à la guerre. Le père du chant, il n'y va pas. Le père du chant, il ne se marie pas. Elle a 9 bras. Le père du chant ne se marie pas, il n'y va pas. S'il va pas, et s'il va pas, qu'est-ce qui se passe? Et s'il va pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça la Parce que comme disait Saint Paul. Là où tu as raison, c'est que dans les maracas, il y a besoin d'une dissociation de tes deux hémisphères. Ça, c'est capital. Sinon, c'est ça le musicien, en fait. Le musicien, c'est quelqu'un qui apprend. Non, mais un musicien, c'est connu. J'en ai parlé beaucoup. C'est la dissociation des deux hémisphères. Chacun bosse en même temps. Ils sont pas confus. Sympathicier, Ils sont sympathiques l'un avec l'autre. C'est très important, cette musique est un domaine où il y a une sympathie entre les hémisphères. Oui, parce que là, Eh bien, le chant, quand il sépare en deux la mariée, avec le plan, il crée cette sympathie entre les deux hémisphères. En fait, c'est Je pensais qu'on... J'ai retrouvé la citation de Saint Paul. des âmes. Pour dire que chacun suit des pistes évidemment absolument parallèles et qui ne se rencontrent jamais. Il vaut mieux se marier que brûler. C'est pour ça que Duchamp, il a joué son tour. Moi, par exemple, Duchamp critique de l'hyperréalisme et de la métaphysique. Dit une œuvre à 3 niveaux. Elle est métaphysique, hyper-réaliste et ouais. Non, mais c'est vrai. On peut lui accorder ça. Minimum. Définition, mais Duchamp le dit. Duchamp, il dit tout. Alors, c'est ça. Parce que c'est un vrai artiste. C'est un artiste de la Renaissance, Duchamp. On n'a plus besoin d'être Duchamp, il revient en lisant Nietzsche, tout ça, il revient au moment où on s'est trompé dans l'art, dans la littérature, dans la philosophie. Non, mais je pense que ça dira aux historiens. Il revient au temps d'Umberto Eco. Umberto Eco, il meurt, il dit, ce qui est dommage, c'est qu'un mec comme moi qui meurt, il y a 5000 ans d'histoire qui meurt. Il dit, moi j'ai 5000 ans. Et Duchamp, il dit ça. Il dit, moi j'ai 5000 ans. Moi aussi, je dis ça. André Breton. André Breton, il partageait pas ses droits. Ah non, ça se voit. Il partageait rien. Même pas sa notoriété. Quand tu me laisses tout et qu'il n'y a plus rien, c'est bien, on est parti de Duchamp, déjà aller à Breton, on a fait un effort. Putain, on a bien fait de partir de Duchamp, parce que j'en avais ras-le-bol. Ah, c'est pas commencé à monter, putain, on a bien fait de se tirer de Duchamp. On a pris un peu Duchamp. Des petits marchands, il libère l'artiste. Pour moi, Duchamp, il libère l'artiste. Non, je m'appelle Philippe Maillot. Sans Duchamp, je n'existerai pas. Sélection. Et pourtant, je pourrais très bien m'en passer. La police est arrivée. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On veut du sucre. Duchamp. De sucre. Pour moi, Duchamp, c'est comme On veut du sucre. Avant les punks, il y a Duchamp, pas Duchamp. Exemple d'art pop américain fonctionnel des années 80. Ça s'appelle le robot de toutes les cuisines du monde. Il a un seul œil, c'est comme Polyphème. Voilà, il s'ouvre et il dit automatiquement. Vous avez du sucre. Tu sais que c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui a inventé ça. Voilà. Tu sais, c'est Charles Pasqua, il s'appelait. Ah bon, c'est le designer. Avant, il était designer chez Paul Ricard. C'est Paul Ricard qui a lancé les casques à sucre. Et c'est lui qui a inventé le home casque à sucre. Avec un seul œil. On doit ça à Charles Pasqua, qui a été un ministre pré-fasciste en France. C'est le Polyphème. C'est le Polyphème de Charles Pasqua. Moi, c'est magnifique. Il est très beau. Il m'encoulisse maintenant. Il m'encoulisse. Le fascisme. Voilà. Alors, allez, sucre, non, pas sucre, allez, sucre, pas sucre, pas sucre, pas sucre. C'est comme ça que ça termine. Ouais, t'étais pas très bon dans la dernière fermeture. C'est l'esprit synthétique on voit bien de la modernité. C'est surtout mon reflet. Le robot. On voit bien.
tout va bien. Le robot à sucre. Mon meilleur profil, s'il te plaît. Ah, ok, Bernard. Langage radical, direct, Je suis Bernard. incisif et directif. Allez, mais le chemin de sucre. Sucre. Ah, mais le chemin de pas sucre. Pas sucre. Ah, mais le chemin de sucre. Sucre. Pas sucre. Voilà. C'est vraiment. C'est le début. On est vraiment une forme pionnière de l'esprit moderne. L'esprit de notre temps, Raoul. On est des gens parfaits. Duchamp, sans prophétiser quoi que ce soit, il s'est dit maintenant on est libéré. On est libéré. On est libéré. Non mais il a dit on est libéré, on peut faire autre chose. On est libéré du motif. On n'a plus besoin de faire toutes ces conneries. Ouais. Et les mecs ils ont dit ah on va faire exactement comme lui. Et le truc c'est comme le contraire d'une orange, c'est pas une banane. Tu vois. C'est une bétonneuse. C'est ça. Donc Ah, tu vas chercher tes contraires quand même assez loin. Il y a une définition. Je trouve que moi j'aurais dit une prune ou tu vois, une olive ou un truc un peu con, enfin dans le même d'une espadrille, c'est pas un escarpin. Le contraire d'une espadrille. Ça c'est un artiste, il va quand même chercher ses métaphores. Moi j'aime bien transporter. On ne dit plus petit con, on dit petite bite. C'est les féministes liégeois qui m'ont appris ça. Mais il faut que quelqu'un. Je veux dire, ils l'ont bien cherché quand même. Et lui aussi, il s'en va sans dire au revoir. Ils vont trop frais des lacrymos. L'italien, oh! Oh, l'italien, tu te barres? T'en vas sans dire au revoir? Non, ça va là! Viens, on te laisse parler, viens. Viens, Mais si, c'est très important. Changer le mot con par bite, c'est très important. Absolument. Attends, je filme. Ton pied est en train de gonfler là. fais attention, ça prend l'eau là. Ouais, c'est ce que je devrais faire. Mets ton pied dans la fin. Mets ton pied dans la bassine, camarade. Voilà, on va le faire. Formidable, il le fait. La performance n'est pas morte. Elle est encore Voilà, ça fait du bien, c'est parfait. Et c'est mon pied signé ou pas? C'est pas mon pied signé. Alors, c'est pas le bon. Mais voilà. Je connais un truc, il faut mettre un noyau de cerise en prochain. Et moi j'en prendrais bien une petite goutte. Non, mais le champagne, c'est. Non, mais putain, regarde, c'est dingue. Maintenant le champagne c'est à la goutte. Il fait froid quand même. Hein. Alors, pour qui n'a jamais vu de la goutte, c'est le moment. Voilà, c'est là. Hein. Ah, c'est ça? Alors il paraît qu'avec des rondelles de saucisson autour, on arrive à. Ouais, mais c'est pas mal. On arrive à quelque chose. Quoi. C'est ça. Oui, mais c'était là quand j'ai fait signer mon pied. Non. Ah non, c'était au cercle d'hiver. Au cercle d'hiver, c'était au cercle d'hiver que j'ai fait ça. Espèce Ah, j'allais pas toucher le pied. Là, tu vois, je gonfle. Ça, de l'arthrite. J'en ai aussi. Non, c'est la goutte. Mais moi, c'est la goutte, moi, c'est Toi, tu fais une cigarette. J'ai raté la photo, putain. Tu veux pas remettre ton pied? Mais je vais remettre mon pied dans la bassine. C'est pas sa première. Le pied dans la bassine. Le pied dans la bassine. Ah, il faut le finir. Ça fait vraiment du bien, c'est génial. Je pourrais rester comme ça. Tous les pieds dans la C'est le nouveau serment des orages. Les pieds dans le jar, dans la jarre. Dans le jarret. Dans le jarret. Ayons tous la goutte par solidarité. Voilà. Avec les chômeurs. Lui, c'est pas la goutte. Si c'est la goutte. C'est la goutte. C'est la goutte. Mais non. Je m'y connais. Mais non. En Belgique, vous avez 50 ans de retard en médecine. En Belgique, même le cancer. C'est quoi? Là-bas, même avait 18 ans, et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans les cheveux, je me suis baladé de ses yeux taillés en amande. Ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout quand sur la ville, quand de la pluie et qu'on se demande si c'est une pluie. Ça, c'est une pierre de phénol. Il parlait comme
il tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile de vivre sa vie. Comme à Ostend, comme à Ostend, comme à Et moi, enfin, le sublimissime Salvador Dalí, marquis de Pujol, génie catalan, le Guillaume Tell de la paranoïa critique, moi qui ai emprunté pour l'occasion l'apparence du prodigieux sculpteur transformiste polychrome, Olivier Blancard, et le verbe de l'immense écrivain crépusculaire et non euclidien Guy Scarpetta, tout cela pour servir l'art cinématographique, tauromachique et férosement gastronomique de l'extravagante, aristocratique et libidineuse Rachel Laurent, qui a fait ce film.